Alors, nous venons de terminer une réunion extraordinaire du comité stratégique du M5-RFP qui a pris 6 grandes décisions. La première, c'est que nos avocats nous ont rendu compte que la plainte contre ceux qui ont ordonné aux forçats d'aller tirer sur des Maliens dans la rue, dans les maisons, dans les lieux de culte, pour tuer 23 Maliens et en blesser plus de 150. La plainte contre eux auprès des juridictions nationales a été déposée. Une plainte est en voie d'être déposée auprès de la Cour pénale internationale contre eux. C'est une affaire qui tient particulièrement les M5 à cœur parce que nous ne pouvons pas accepter que l'argent du contribuable utilisé pour équiper nos forces armées de sécurité, pour combattre le terrorisme, que ces armes soient retournées contre des Maliens à main nue. La deuxième décision que nous avons prise, c'est de nous féliciter et féliciter la jeunesse du M5-RFP pour son courage, sa détermination et la réussite d'une façon intelligente de la désobéissance civile, en faisant tout pour ne pas indisposer les citoyens. Nous avons aussi décidé de remercier les citoyens maliens de tous bords qui ont fait preuve de compréhension par rapport à la mise en œuvre de la désobéissance civile. Qu'ils comprennent que cette désobéissance civile est un élément de la lutte que nous menons pour que le peuple malien puisse s'épanouir conformément à ce qui est prévu dans la Constitution de la République du Mali. Autrement dit, dans une république démocratique, laïque, et non sous le joug d'une oligarchie qui a pris notre peuple en otage. Je crois que la majorité des Maliens a compris le sens de notre combat et c'est pour cela qu'elle a fait preuve de compréhension vis-à-vis de nos militants. Nous avons aussi dit qu'il faut remercier nos militants parce qu'ils ont fait preuve de retenue et de compréhension vis-à-vis des forces de l'ordre. Nous leur avons expliqué que ces forces de l'ordre sont en mission de l'État et donc ce ne sont pas leurs ennemis. Donc il faut fraterniser avec elles, il ne faut pas les agresser. C'est des enfants qui vivent dans les quartiers comme nous, qui vivent les mêmes problèmes, qui sont victimes de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion. C'est leurs camarades, leurs frères, leurs sœurs qui tombent au front tous les jours. Nous avons aussi décidé de convoquer pour le mardi 11 août un grand rassemblement patriotique sur l'ensemble du territoire national dans l'après-midi. Ce grand rassemblement doit être le plus grand qui n'ait jamais été organisé en République du Mali. L'objectif, c'est de montrer à la communauté internationale, au peuple malien dans toutes ses composantes, que le combat du M5-RFP est juste et que le M5-RFP obtiendra la victoire du peuple malien parce que précisément ce combat c'est pour l'intérêt supérieur du peuple malien, c'est pour sauver la nation malienne, c'est pour sauver l'État malien. Pour réussir ce grand rassemblement, il a été décidé de repartir les membres du comité stratégique entre les régions du Mali. Certains membres, chaque membre ou des groupes de membres ont mission de coordonner l'ensemble des activités du M5-RFP parce qu'il y a un fort engouement à l'intérieur du pays qui ne cherche qu'à être encadré. Au niveau des communes du district de Bamako aussi, la répartition des membres du comité stratégique a été faite pour coordonner, implanter, intensifier l'implantation et élargir la base sociale et sociologique et géographique de notre mouvement. Pour que le 11 août, dans toutes les régions du Mali, dans tous les grands cercles, dans la diaspora, les Maliens puissent sortir nombreux pour dire
leur rejet de ce régime. Et cela doit se faire de façon pacifique, conformément à la Constitution. Pas de violence, rester dans le cadre de la loi. Nous avons naturellement décidé aussi, pour l'histoire et pour maintenant, d'écrire l'épopée du M5 RFP, l'épopée de la bataille du peuple malien pendant ces 3 mois. Il sera donc édité un livre blanc sur le sens et les étapes et la finalité du combat du M5 RFP. C'est un combat pour le bonheur du peuple malien. C'est un combat pour sauver la nation. C'est un combat pour l'avenir. Les jeunes qui se battent aujourd'hui, c'est pour eux que cette bataille, si elle aboutit, elle leur permettra de construire un avenir meilleur. Ce livre blanc servira à expliquer à l'intérieur du Mali, à l'extérieur, auprès des missions diplomatiques des pays amis du Mali, auprès des parlements étrangers, auprès de l'opinion nationale étrangère, auprès de la presse étrangère, le sens du combat du M5 RFP, la nature du combat, les étapes et la finalité qui sont visées. C'est pour contrer la propagande insidieuse du pouvoir qui consiste à faire croire que le M5 RFP, c'est un mouvement organisé autour de l'imam Diko, dont la finalité est d'installer un État islamique au Mali. Nous avons vu ces affabulations lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Et donc, nous voulons non seulement sur le plan intellectuel, sur le plan conceptuel, sur le plan organisationnel, mettre tout cela en musique pour donner un nouvel espoir au peuple malien, pour que tout le monde comprenne qu'il y a une véritable alternative à la gestion actuelle. Et cela va être exposé à un point de presse vendredi prochain, vendredi avant de lancer les opérations d'organisation pour le grand rassemblement du mardi 11 août 2020. Merci bien. D'ici le vendredi, quel en sera